Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors hier, nous avons commencé une série de méditations dans le livre de Ruth. On a dit aussi que le livre de Ruth porte le nom d'une femme, la belle-fille d'un des fils de Naomi et Elimelech, mais ça, on anticipe, on verra ça un petit peu plus tard. Et donc Ruth, cette femme donc dont on va parler dans le livre, ce n'est pas une Israélite, elle est une Moabite. Donc dans le verset qu'on a vu hier, on a vu que justement à l'époque où le livre a été écrit, sans doute par le prophète Samuel, mais on n'en est pas sûr, eh bien les chefs gouvernaient en Israël, c'est-à-dire les juges, des personnes suscitées par Dieu pour délivrer le peuple. Et là, on parle surtout d'une délivrance militaire ou physique, parce que le peuple était attaqué par des nations ennemies. Et donc, à cette époque-là, survint dans le pays une famine, manque de nourriture, situation difficile. Qu'est-ce qu'on fait lorsque ce genre d'épreuve survient? Alors ici, on nous parle d'un homme de Bethléem, et par ailleurs, on sait qu'il s'appelle Elimelech, et il décide de partir, de quitter Israël, parce qu'il se dit que sans doute il va manquer de nourriture pour nourrir son épouse lui-même et ses enfants. Et il part dans le pays de Moab, un pays païen, où il n'aura plus la révélation de Dieu, il n'aura plus le tabernacle où il va pouvoir entrer dans la présence de Dieu, il n'aura plus non plus les moyens de grâce que Dieu suscite parmi son peuple, et donc il va partir à Moab. Et on va lire aujourd'hui le verset 2. Je recommence depuis le début et on va enchaîner avec le verset 2. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie et ses deux fils Malon et Kilion. Il faisait partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab dans la campagne et s'y établirent. Donc ici, le texte nous explique qui sont les membres de cette famille. Donc il y a le mari Elimelech, il y a l'épouse Noémie, et le couple a deux enfants, deux fils, Malon et Kilion. Et on nous précise même qu'il faisait partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Alors, ils parvinrent en Moab dans la campagne où ils s'établirent. Alors, cette ville de Bethléem, par ailleurs, sera bien connue dans l'Ancien Testament. On va voir plus tard que c'est la ville du futur roi David. Et on sait par ailleurs que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, donc le descendant de David, va naître également à Bethléem. Donc ces personnes viennent de Bethléem, traduit en français, Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Ils venaient d'un lieu qui s'appelait la maison du pain. Or, à cette époque-là, était survenue une famine. Il n'y avait plus de pain. Et on s'était posé la question hier, pourquoi dans un pays où coule le lait et le miel, pourquoi dans une ville qui s'appelle la Maison du Pain, pourquoi il y a cette famine? Bien sûr, ce genre de situation peut arriver parce qu'on vit dans un monde qui est loin d'être parfait, détraqué, mais il se pourrait également, comme on a dit hier, que comme Dieu avait révélé à Moïse, parce que le peuple a fait alliance avec Dieu. Lorsque le peuple est fidèle à l'alliance, Dieu bénit et envoie la prospérité. Et dans l'ancienne alliance, quand le peuple était infidèle, Dieu envoyait des calamités. Et peut-être que là, justement, il s'agit d'un cas où Dieu veut montrer à son peuple qu'il ne suit pas sa parole, et il n'est pas fidèle à l'alliance. Donc Dieu, c'est comme si il envoyait une sorte d'électrochoc, c'est comme si Dieu voulait faire prendre conscience à son peuple qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ici, il y a une famille qui va quitter la ville de Bethléem pour se rendre dans le pays de Moab.
ils partirent, ils parvinrent en Moab, dans la campagne, et ils s'établirent. Donc ces personnes s'établissent dans le pays de Moab. Il semblerait que dans la pensée peut-être de ce Élimélec, le fait d'aller en Moab, c'était peut-être pas juste l'idée de faire passage ou d'aller temporairement ou provisoirement. Il y a l'idée de s'établir. Est-ce que cet homme-là avait l'idée maintenant de rester dans un pays où il n'y avait plus la révélation de Dieu, où il n'y avait plus les moyens de grâce que Dieu accorde à son peuple? Peut-être que c'était le cas, mais sans doute que là, en voulant bien faire, Élimélec s'était éloigné de Dieu d'une certaine manière. Et on va voir par la suite que le fait de s'éloigner de Dieu, le fait de ne pas profiter des moyens de grâce que Dieu donne, comme par exemple parmi le peuple, Dieu envoyait sa révélation, Dieu avait donné le tabernacle où il manifestait sa présence, et puis il y avait aussi la communauté des croyants qui était aussi une famille et une bénédiction. En quittant tout cela, eh bien évidemment, peut-être que justement Elimelech allait trouver de la nourriture physique, mais il allait certainement s'appauvrir spirituellement. Et on le verra dans la suite de notre texte. Justement, le départ n'a pas donné les résultats escomptés. Et Elimelech pensait peut-être prospérer dans un pays étranger loin de Dieu, et on va voir que ça ne sera pas du tout le cas. Soyons conscients que Dieu nous veut parmi son peuple. Dieu veut que nous puissions chercher sa présence et profiter des moyens de grâce qu'il nous donne, à savoir sa parole, à savoir son peuple. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.